Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo sans les hamsters, sans mon frère. C'est pour vous décrire la cage Alaska, pour vous dire comment elle est. Parce que quand on fait des room tours, je vous dis que voilà c'est une cage Alaska, mais je vous dis pas toute la description. Même si vous pouvez très bien la voir sur internet, je préférais vous faire une petite vidéo. Alors, la cage Alaska fait 85 sur 48,5 et 44 cm en hauteur, qui est très bien, car nous pouvons mettre une roue de 28 cm ou de 20 cm. Elle possède deux grandes portes, une sur le dessus et une sur le devant, qui permet de ne pas prendre l'hamster par le haut comme font ses proies. Oui, parce qu'en fait, une hamster est une proie, donc on le prend par le haut, parce que c'est des oiseaux, donc ils le prennent par le haut, et là l'hamster stresse, donc c'est mieux de l'attraper par le devant, donc la porte de devant est très bien pour ça. Avec la cage, j'ai vendu une rampe de toboggan qui est pour moi inutile, parce que des hamsters, en tout cas les hamsters ne s'en servent vraiment pas, c'est très 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 rare. Une rampe de toboggan qui est pour moi inutile, oui. Une maison trop petite pour un hamster syrien, la maison que vous le voyez sur l'étage. Surtout que sur l'étage, les hamsters ont tendance à uriner dessus. Donc la maison, ça sert plus coin pipi. Et vu que c'est du plastique, c'est pas vraiment top. Et puis pour un hamster syrien, donc les trous sont beaucoup trop petits. C'est une maison en forme d'ours apparemment. Et un étage. Alors l'étage, vous pouvez le garder à condition de le mettre très bas. Le bac fait 13 à 15 cm, donc vous pouvez mettre de la litière jusqu'en haut, hein, c'est vraiment le minimum. Voilà, son prix est dans les environs de 40 €. Après, elle descend à 35 € en solde. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'elle est déjà descendue à 35 €. On la trouve sur Zooplus, voilà, comme je vous le disais. Et sur Bitiba. Alors Bitiba, c'est un autre site. Il y a des articles que vous pouvez trouver sur Zooplus, mais qui sont moins chers sur Bitiba. Alors si vous voulez regarder les différences, c'est comme vous voulez. Alors ce qui est très bien aussi, c'est que si on n'a plus besoin de la grille, si on n'a plus besoin si on n'en a plus besoin. La cage, vous savez, comme quand on la revend, en fait, on a tendance à la revendre et puis elle part pas, du coup, elle prend de la place parce qu'elle est quand même assez grande. Mais la grille se replie et vous pouvez les empiler. Après, si vous avez beaucoup d'hamsters ou deux comme moi j'ai deux hamsters et ce qu'on a tendance à faire avec mon frère, c'est d'empiler les cages, mais du coup, la porte de dessus, en fait, on s'en sert pas. Du coup, on empile les deux cages. La cage, voilà, parce que la porte de dessus ne nous sert pas. Hein. Et la cage a une double sécurité. Donc comme vous le voyez sur la photo, je ne sais pas si vous voyez très bien, en fait il y a une barre qu'on met au devant. Et il y a aussi la porte du devant. On doit faire passer derrière des crochets, j'appelle ça des crochets. Enfin voilà, ce qui est aussi très bien. Bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo courte, on va pas se mentir, vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était vraiment pour vous faire un petit truc, pour vous montrer comment elle était. J'ai recherché toutes ces infos sur internet, bien sûr. Et puis voilà. Alors, il faut savoir que c'est le strict minimum pour un hamster. Il y a dans les cages des écarts de barreaux trop grand, donc faites gaffe pour un hamster nain. Après, ça dépend, parce que dans des hamsters nains, il y a des inconvénients et des avantages. Les hamsters syriens, c'est pareil. Les avantages dans les hamsters nains, c'est qu'ils sont plus petits. Alors, c'est la même surface pour tous les hamsters, mais ils ont un peu plus de place. Ils sont moins petits par rapport à tout ça, bref, c'est moins petit pour eux, alors que des hamsters syriens, il y en a qui peuvent être un peu à l'étroit. Le mien commence à l'y être. Voilà, il trouve ça un peu trop petit. Je verrai, bref. C'est pas le but de cette vidéo. Mais voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est comme je vous l'ai dit, dans les angles, vérifiez bien à ce que entre les barreaux,
entre les barreaux, il y ait moins d'1 centimètre, parce que s'il y a plus d'1 centimètre d'écart, votre hamster passera dedans. Les hamsters syriens, par contre, là, l'inconvénient, donc je vous l'ai dit, c'est qu'ils se sentent un peu trop grands. La cage est un peu trop petite pour eux, si vous préférez, de ce sens. Mais l'avantage, c'est qu'ils ne passeront pas entre les barreaux. Mais vérifiez bien, hein, parce qu'entre les angles, ou sinon, ce que vous faites, c'est vous prenez du fil de fer. Et puis vous resserrez les barreaux, pardon. Donc en gros, vous refaites des lignes de barreaux. Voilà. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça, je l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas activer la cloche. Quoique, je ne sais plus. Non, vous ne pouvez pas l'activer. Donc, ce n'est pas grave. Faites un petit tour de temps en temps sur ma chaîne. N'oubliez pas le live. Si je vous ai déjà fait la vidéo dessus, je ne sais plus. Bref, il y aura un live. Et puis, je vous laisse.